Alors, est-ce qu'il existe des exemples très connus dans le monde de répétition familiale comme ça? Oui, un exemple qui a défrayé la chronique dernièrement dans les news, c'est l'exemple de Harry, le prince Harry en Angleterre avec Meghan. Puisque si on connaît un peu l'histoire de la famille royale d'Angleterre, on remonte 3 générations avant, le grand-oncle, l'arrière-grand-oncle d'Harry, donc Édouard VIII, si je me souviens bien, vit à peu près la même chose, c'est-à-dire euh, il est amoureux d'une américaine, divorcé. Cet homme est destiné au trône d'Angleterre, hein. Mais il ne respecte pas les règles de la famille royale de l'époque, c'est-à-dire on ne se marie pas avec une femme divorcée, en plus une américaine, pas très bien vue dans la famille royale. Mais lui, il veut pas en démordre, donc il est obligé d'abdiquer au trône, il refuse le trône, et il est obligé de s'exclure de la famille. Donc, on a vraiment, comme j'en parlais tout à l'heure, on a vraiment un cas typique de blessure d'exclusion d'un système familial. Il est obligé de s'exclure de la famille et aller vivre à l'étranger avec sa compagne. Qu'est-ce qui se passe? Un exclu dans une famille, ce que je disais tout à l'heure, il y a un descendant qui va essayer de rappeler à la famille pour réparer le système. Et bien, c'est ce qui arrive à notre cher prince Harry, qui rencontre une américaine, Meghan, divorcée. Et qu'est-ce qu'il fait? Pareil, il va faire comme son grand-oncle, il va aller vivre à l'étranger. Alors, il n'est pas destiné au trône, donc il n'abdique pas, mais quand même, il s'exclut de la famille, royale, puisqu'il ne veut plus la représenter officiellement. Donc ça, c'est vraiment un cas d'école pour nous, que tout le monde connaît, mais qu'on n'analyse pas forcément avec ces clés-là, quoi. Et quand on a les clés des blessures transgénérationnelles, c'est limpide. Donc lui, il a l'impression de prendre une décision de liberté Ah, en complètement, ouais. faisant ça, alors qu'il ne fait que rappeler la blessure, quoi. C'est complètement inconscient. C'est complètement inconscient. Et ça veut dire qu'il vit quand même pas sa vraie vie, quoi. Il vit sa vie à travers la blessure du système et à travers les yeux d'un ancêtre, pour le rappeler au système.